Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quintet flash du jour, direction ce mercredi l'hippodrome de Compiègne à l'occasion du prix de Compiègne cité impériale. On va évoluer sur 1600 mètres, ce sont des 3 ans en piste, ce qui comporte de nombreuses inconnues. Ont-ils la pointure d'une telle épreuve? Ne sont-ils pas trop pris haut sur l'échelle des poids? Il va falloir être bien inspiré, mais comme d'habitude, vous pouvez compter sur moi. Allez, on démarre nos bases avec le numéro 6, Scottish Saint. Sa forme est sûre, comme l'atteste sa récente 4e place à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Deauville. Évoluer sur 1600 mètres ne sera pas un souci. Je pense qu'elle est capable d'ambitionner la victoire dans cette épreuve. Le numéro 9, Dr. Ron, irréprochable depuis ses débuts, il vient de confirmer ses moyens par une 3e place à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine. On en attend une logique confirmation. Le numéro 7, Twilight, qui n'a jamais conclu plus loin que 5e en 9 tentatives. Elle vient de s'illustrer à ce niveau, correctement traité au poids, les ambitions sont là, ce qui est logique. Du côté des opposants, le numéro 8, Balaise Mémoire, un modèle de régularité. Son récent succès lui vaut de porter 3 livres de pénalité, ce qui lui laisse une chance de pouvoir poursuivre cette belle série. Le numéro 13, Faster, un valeur 30 au début de l'été, puis 2 succès à la clé pour être aujourd'hui en 36 de valeur. C'est une excellente finisseuse, elle va se plaire sur la distance malgré la pénalisation, j'y crois. Le numéro 12, Bext 16, j'ai bien aimé sa récente fin de course à ce niveau sur l'hippodrome de Deauville. L'engagement est plutôt favorable et je pense que la distance devrait logiquement l'avantager. Ne le sous-estimez pas celui-là. Le coup de poker avec le numéro 11, Lightning Glory, 2 victoires et 5 accessites en 7 tentatives depuis ses débuts. Alors elle passe un véritable test à Paris à ce niveau et sur la distance, mais c'est une escudaire. J'ai la sensation qu'elle peut se révéler. Je serais même tenté, si j'avais un cheval à tenter justement sur theturf.fr, en simple gagnant placé, ce serait ce numéro 11 parce qu'à mon avis, la cote peut être intéressante quoi qu'il en soit, gare à elle. Les outsiders avec le numéro 2 qui se nomme Mash Media, qui vient de s'imposer à ce niveau à Clairefontaine, ce qui lui vaut 3 kg de pénalité, mais il doit encore avoir un peu de marge, raison pour laquelle on en attend une confirmation, mais plus pour la place que pour une victoire. Le numéro 1, Joli Coup, ce sera pas le cheval de tout le monde celui-là. Et il vient d'être acheté et réclamé après un succès à Clairefontaine. Il est plutôt constant depuis ses débuts. En forme, j'ai la sensation qu'il pourrait causer une vive surprise dans cette épreuve. Moi, je m'en méfie. Le numéro 14, Cham, au top cet été, il vient de remporter son Maiden à Vichy. Il monte ici de catégorie, mais à un poids qui lui laisse une chance. Pourquoi pas. Le numéro 10, Everman, il s'est placé à ce niveau sur un 2000 mètres en juin dernier. Il a pourtant déçu cet été, mais son entraîneur dit que le cheval est extra et qu'il en attend une totale réhabilitation, raison pour laquelle je l'ai remonté dans ma sélection. Le numéro 3, Massa Shop, qui n'a pas été ridicule dernièrement sur l'hippodrome de Deauville, mais ne possède plus de marge en 39 de valeur. Mercredi, ce sera plus pour une place que pour une victoire, bien évidemment. 4-5e place, pas mieux. Le numéro 5, Hollywood Africans, qui compte quelques bonnes sorties depuis ses débuts, mais plus particulièrement sur les pistes en sable fibré. Il est pris à sa valeur, on le garde, mais juste pour une cote. Les DVC avec le 4, Johan, qui se montre plutôt appliqué, même s'il a échoué lors de son unique tentative à ce niveau, mais il n'a rien montré pour sa rentrée. Alors c'est une affaire d'impression, on ne peut pas tous les garder. Moi j'ai décidé de tenter l'impasse. Le numéro 15, Aumônerie, pratiquement irréprochable cette année, elle vient de triompher à Saint-Cloud, ce qui lui vaut 7 livres de pénalité. Peut-elle supporter cette pénalité? J'ai hésité, mais là encore, on ne peut pas toutes les garder, raison pour laquelle j'ai préféré l'écarter. J'espère que je ne vais pas m'en mordre les doigts. Et enfin, le numéro 16, Dizzy, façonnée en province. Elle y compte quelques bonnes sorties, mais la marche est beaucoup plus haute cette fois. Elle peut encore manquer de métier dans cette catégorie, raison pour laquelle, là aussi, je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve, mais très ouverte. On va se quitter avec ma sélection et bien évidemment mes conseils de jeu. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas de compte sur theturf.fr, profitez du petit bonus de bienvenue qui s'affiche en bas de l'écran Flash Turf pour ouvrir un compte et tenter de bénéficier de 250 € de bonus maximum. Ça peut être intéressant. À vous de jouer.